Dans les Pyrénées-Orientales, le défi est d'éviter à tout prix les reprises de feu. Tout à fait, Rodez a été fortement impacté par le passage des feux. Vous en avez un exemple ici avec cette maison. En survolant l'immense zone sinistrée, on se rend compte que certaines communes ont échappé au pire, grâce notamment au travail des pompiers. Actuellement, on subit des incendies sur la zone de Isle-sur-Tête, Trévillac. Les incendies ont débuté le 4 juillet. Donc aujourd'hui, les audits sont terminés. Les travaux sont en phase aussi d'être terminés. Les réparations provisoires sont clôturées. Là, on est en train de définir les contours pour les réparations définitives. En l'occurrence, on a des secteurs sur lesquels on va pouvoir intervenir autant sur des plantations de poteaux qui appartiennent aux délégants que sur des remplacements de câbles qui va redonner les services définitivement aux clients. Donc l'idée pour aujourd'hui, ça serait de travailler sur le secteur de Rodez. J'ai vu qu'on avait 3 câbles impactés, on prévoit quoi là-dessus? C'est ça, donc j'ai prévu pour Sullivan et Jérôme de partir sur le CDI 66,25 257 20 78. C'est un 12 FO. Il fait à peu près 200 mètres. Okay. Il y a des poteaux Enedis sur le trajet. Donc faire attention à ça et appeler Enedis pour intervenir. Et il faut un PBO de fer. Du coup, c'est parfait. Allez, on y va. Ah, il m'a envoyé l'équipe de choc. Il m'a envoyé l'équipe de choc. Ça va? Ça fait longtemps. Donc ça a cramé ici. On va rechanger les câbles du boîtier jusqu'au futur boîtier qui vont réaccueillir les clients qui ont été coupés. Hop! Il n'y a pas plus haut. Donc là, tu vois, il y a un risque. On a une HTA juste au-dessus. C'est une 30 000. On doit respecter une zone de sécurité de 3 mètres. Donc Sullivan ne pourra pas monter plus haut. Attention. Sully, il va falloir gazer là sur la dépose. Ok, donc eux, ils vont aller au PBO. Toi, tu mets sur la portée juste avant. Okay. Et tu commences ta dépose. Comme ça, là, on ne bloque pas la route. Le câble, il n'est pas au sol. La Non, là, tu vas à la portée là après. Ok. Attends. Et un câble client qui est impacté un peu plus haut là-bas. Donc là, finalement, on a 3 câbles à changer. En tout, je crois qu'on a une dizaine d'abonnés. Donc là, on va rétablir à peu près 10 abonnés. Et il y en a aussi un peu plus haut. Donc sur la journée, on aura rétabli une quinzaine d'abonnés. Ouais. Bonjour. Dites-moi. Ouais, mais les poteaux c'est côté orange là-bas. Oui, ils ont pas fini, ouais. Nous on s'arrête là, donc on change tout aujourd'hui et après Orange ils vont intervenir assez rapidement pour les poteaux aussi. Bon courage. Allez, merci. Il y en a encore une autre là-bas? Est-ce que tu préfères que je leur dise de venir et qu'ils vous les fassent les poteaux? Il y en a une autre? Non, on les rejoint là où on s'était dit. Bon, ok, allez, très bien. Bon, mais c'est bon. Vas-y, saute. Ok. Écoute, on reviendra ici quand, pour voir les raccordements, etc. Ok? Là, ils sont en train de dérouler la 24 et la 12, là. Ils travaillent en binôme avec l'équipe à Sully. Vous avez fait la partie tirage, ils ont pris Ils sont en train de la faire, là. On va essayer de faire le max sur une journée. Allez, salut Eric, merci. Ok, ciao. On va remonter sur Tarerac. On a constaté qu'il y avait plusieurs poteaux appartenant aux délégants qui ont été impactés. Et il y a une équipe de planteurs qui est sur place et qui est en train de procéder au changement des appuis brûlés. Là, c'est principalement Jérôme et Sullivan qui s'en sont occupés.
Et sinon, on prend les remontées de tout le monde. Hier, j'ai eu un échange avec Orange qui avait aussi terminé son audit. Donc là, on fait un partage d'informations. Et il y a aussi nos sous-traitants qui, la maintenance continue. Donc on continue à intervenir de façon classique. Et quand ils passent sur des zones sur lesquelles on n'a pas pu encore démarrer, et bien c'est eux qui nous font remonter les informations. Alors c'est une application en test, elle s'appelle Vigie, elle a été développée par les équipes de Jean-Baptiste. On a cherché un moyen de gagner du temps sur nos audits. Il faut savoir que c'est très compliqué sur des zones quand c'est pas localisé, d'aller auditer un réseau. Là sur un incendie, on peut se dire c'est quand même assez facile, on travaille avec les relevés de la NASA qui nous disent bon ben voilà actuellement quand le satellite passe au-dessus, voilà les points chauds. Donc nous on est capable de les calquer sur une carte et à partir de là on délimite les zones. L'application Vigie elle ira plus loin que ça, c'est-à-dire sur des événements d'ampleur comme on a eu suite à la tempête Nils ou à la tempête Goretti, on sera en mesure de sectoriser l'ensemble d'un département ou de plusieurs départements et d'y adosser les équipes nécessaires pour aller auditer. Autant les infra-aériennes que les infra-souterraines, les SRO, les NRO, les câbles, parce qu'il faut savoir que les pylônes ont cramé aussi. Donc, et nos premières interventions d'ailleurs étaient pour remonter des NRAZO qui alimentaient des points hauts, donc des pylônes. Et redonner la 4G, la 5G, non seulement aux habitants, mais surtout aux SDIS, aux forces de l'ordre, enfin à tout le monde. Alors nous, on ne prend pas de risque. On n'intervient que quand vraiment c'est safe. Non, c'est un travail collaboratif. Effectivement, il y a Stéphane, de par ses points en préfecture, qui est capable de nous donner des informations que nous, sur le terrain, on n'aura pas. Et en fait, c'est un tripartite entre la DSP, les services d'exploitation et les services maintenance en local. Alors de notre côté NOC, on est comme tout le monde. On apprend le départ d'incendie par les informations, par Météo France. Donc comme toute personne lambda finalement. À partir de là, on va se mettre en alerte. Toutes les équipes de supervision sont en alerte et sur le sujet. On va monter un point de crise entre le NOC à Val-de-Reuil, le département et les techniciens de terrain en local, qui va nous permettre d'avoir une communication fluide tout au long de la crise. C'est vraiment ça l'important, de pouvoir communiquer 24 heures sur 24 sur la maîtrise du feu, son avancée, les zones qui sont réouvertes ou non, qui permettent à nos techniciens de pouvoir rentrer dans cette zone et finalement commencer les audits. On a ici, nous, à Val-de-Reuil, un NRO dit mobile qu'on peut envoyer partout en France via les transports, qui permettrait par exemple, dans le cadre d'un incendie, de pouvoir remplacer très rapidement une infrastructure qui serait impactée. Ensuite, dès le début d'intervention, on a tout un tas d'outils internes qui vont nous permettre de communiquer constamment avec les équipes et de pouvoir faire un audit et un relevé de toutes les infrastructures impactées, que ce soit les câbles ou les poteaux. Et ils peuvent nous remonter du coup en direct toutes ces informations, tous ces éléments réseau qui peuvent être potentiellement impactés. À partir de là, nous, côté supervision, on va ouvrir des tickets, on va déclencher des interventions vers nos sous-traitants pour réparation, mais aussi vers les infrastructures, les opérateurs d'infrastructures tiers qui sont responsables d'une partie des infras, notamment les poteaux, pour Orange, par exemple. Du coup, il vous reste combien de poteaux là à changer? Non, là, juste ici, là. C'est toute la longueur? Alors en théorie, on en a une dizaine, je crois. Ouais. Mais il y a une équipe qui va venir lundi et qui va gérer toute la zone. Donc c'est Intaria, c'est une machine qui va permettre aux équipes d'enlever l'ancien poteau, de recreuser et de poser le nouveau poteau. Je suis pompier volontaire, donc on a les deux casquettes. La caserne était ici, parce que moi je suis sur une caserne qui est dans la Haute-Vallée, la caserne d'Axat. Et du coup, alors, on est venu ici pour éteindre le feu. Et moi, à côté, je fais ce travail. Donc voilà. Le moyen employé là fait un gros panache de poussière. Donc, du coup, moi, en tant que pompier, ça m'alerte sur le fait que ça peut alerter des gens qui voient un panache sur une zone qui a brûlé. Ouais. Du coup, ça peut les inciter à appeler les pompiers. Voilà. Donc, j'ai anticipé, j'ai appelé le SDIS, ouais. 10.
Donc j'ai fait le 18 et pour prévenir voilà, qu'on était route route de Vincent. Étant originaire de ce département, quand je vois un incident comme ça me touche particulièrement. Et donc le plus difficile, c'est déjà d'identifier les zones impactées et de se mettre en relation rapidement avec les services de l'État, notamment la préfecture, de manière à coordonner le plus rapidement possible et le plus précisément possible avec nos équipes du terrain, des URI et du NOC pour faire les interventions sur les sites prioritaires. Mon rôle en tant que directeur d'ESP est de coordonner toutes ces actions qui sont mises en place et d'appliquer les règles imposées par la préfecture de manière à ne pas mettre en danger déjà les équipes et surtout les intervenants sur le terrain et surtout ne pas gêner les actions qui sont menées notamment dans ce cadre-là par les pompiers. Mon objectif il est capital puisque je suis le trait d'union entre tous ces corps de métier, ces services, de manière à ce qu'on puisse réagir le plus tôt possible. Parce qu'il faut savoir que dans ces périodes-là, on a tous les élus, on a pas mal d'administrés qui commencent à nous contacter et ils veulent notamment avoir rapidement des réponses et dont la difficulté est de pouvoir donner ces réponses-là. Notre réseau comprend 190 000 prises optiques. Nous avons des obligations pour répondre justement à l'enjeu du territoire où nous avons des campings, nous avons des restaurants qui sont touchés, nous avons des entreprises qui sont touchées, notamment dans le milieu agricole. L'incident, le feu, a ravagé pas mal d'hectares au niveau agricole. Donc notre mission est de remonter les services au plus rapide sur le terrain. Et autre enjeu aussi, c'est la remontée des services sur les communes, puisque nous avons quand même 8 à 9 communes qui sont impactées, avec quelques mairies où les services sont tombés. Donc notre mission est de remonter les services au plus rapide.